j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu mes astuces pour nettoyer mes figurines. Du coup je vous ai pris 4 figurines différentes, donc celui-ci et celui-là qui ont plutôt des robes foncées, ainsi que celui-là et celui-là qui ont plutôt des robes claires. Donc je voulais faire les deux parce que sur une robe claire on va dire moins de chances d'enlever la peinture que sur une robe foncée. Donc voilà, donc la première étape selon moi c'est d'analyser les défauts de la figurine, les taches, ainsi que les endroits où il n'y a plus de peinture, pour savoir si c'est vraiment une tache qui peut s'enlever ou il n'y a plus la peinture et du coup on peut rien faire à part empirer la chose. Donc tout d'abord on va commencer par ce cheval-là. Donc ce dada-là, on peut voir qu'il y a différentes taches, des taches plutôt foncées et des taches plutôt claires. Là clairement les taches qui sont claires, on voit que c'est des taches qui sont dans la peinture, donc c'est du retrait de peinture. Donc ça sert à rien de s'acharner dessus, on ne les enlèvera jamais. Pareil pour là, il faut voir si c'est plutôt de l'éraflure ou plutôt un coup de stylo en fait. Là on voit très bien que c'est pareil, ça a été enlevé malheureusement. Souvent c'est enlevé aussi au niveau du nez et au niveau des sabots, et des fois au niveau des oreilles. Là on voit très bien qu'au niveau des oreilles ça a été retiré. Là il n'y a plus de peinture du tout au niveau des oreilles. Donc souvent voilà, de l'autre côté de ma figurine, on peut voir que là ça a été retiré. Toutes les taches plutôt claires, c'était retiré. Et là, c'était pire que retiré. Là, c'était retiré plus gratté. Et quand on touche, on sent qu'il y a une sorte de défaut. On sent que la peinture, comme s'il manque un éclat de peinture. Donc, il faut vraiment essayer d'analyser au mieux avant de faire quoi que ce soit. Là, au niveau de la tête de mon cheval, on voit qu'au niveau de l'œil, c'est pareil, c'est un retrait de peinture. Là, par contre, au niveau de la joue, c'est plutôt des petits traits, un peu des coups de stylo ou des petits coups de crayon, ou alors un cheval blanc qui a un peu frotté sur mon cheval. Donc, que je pourrais enlever. Par contre, on peut voir que pareil, au niveau du nez, on a dû mettre un beau gros coup de marqueur sur mon cheval. Et pareil, de l'autre côté, bon, il est dans un sacré état celui-là. Hein. Au niveau du cheval qui est cabré noir, lui, le but est d'analyser, voir quel type de tache il a. Donc on peut voir, il a beaucoup de marques plutôt blanches. Donc on voit que c'est des marques blanches assez claires et assez fines qui va pouvoir s'enlever. Par contre, si on regarde un peu plus en détail, mais je pense qu'on ne verra pas en caméra, on voit que la peinture a été frottée à certains endroits. Donc là, on pourra malheureusement rien y faire. Donc les taches blanches sont quelque chose qui peut se retirer. Mais des fois, malheureusement, c'est tellement tenace qu'on n'arrive pas à le retirer. C'est à essayer. Sur les chevaux blancs, les taches, je trouve, se retirent beaucoup plus facilement. Du moins, on peut plus forcer à retirer la tache parce qu'on a moins de peur à retirer la peinture. Par contre, on peut voir que là, il a des taches un peu partout. Mais ici, par exemple, c'est une tache de peinture qui a été retirée. On touche, on sent que la peinture a été retirée. Et ça se voit, ça fait vraiment une grosse égratignure de la peinture, en fait. Là, c'est pareil. Au niveau du fanon, c'est le même problème. De l'autre côté de mon cheval, là, on voit très bien que c'est le cas aussi au niveau de l'épaule. En fait, il faut voir à peu près au niveau des nuances de votre cheval. Si ça a été retiré ou si c'est plutôt malheureusement une marque ou pas. Donc là, c'est à peu près les mêmes styles de marques qu'il y a sur celui-là. C'est vraiment des marques, la peinture a été retirée, grattée, et il a pris un sacré coup, quoi. Sur ce petit poulain, c'est beaucoup des marques d'autres figurines qui ont sûrement tapé quand ils étaient... si la personne jouait avec, ou si... voilà, si... Dans les colis, des fois, qui n'ont pas été bien emballés, c'est pas le cas avec ce colis-là, mais des fois, voilà. C'est souvent les marques habituelles qu'on a sur des figurines, mais si c'est des figurines entre elles qui ont fait ces marques-là, c'est-à-dire que les autres en ont perdu. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Donc, voilà pour l'analyse des 4 figurines que je souhaite vous présenter en nettoyage. Donc, la première étape, selon moi, c'est de leur faire passer un bon bain. Un bon bain d'eau avec du savon, tout simplement. On frotte et puis on voit ce que ça donne. Donc là, ils sont un peu en train de tremper avec un peu de savon et de l'eau tiède. Donc, autant vous dire, n'importe quelle figurine que vous achetez, un bon bain, ça ne leur fait pas de mal. Hein. Pour les nettoyer un peu, quand vous les achetez, surtout sur les sites d'occasion, moi, je les nettoie régulièrement. C'est plutôt pas mal. Donc, ils ont passé un bon bain. Ils sont tout propres, tout essuyés. Donc, on peut voir que les marques sont restées. Des plus grosses sont parties, surtout au niveau de ce cheval-là qui était marronné au niveau de la tête. Il n'y est plus, donc c'était vraiment de la crasse superficielle. Mais le reste, y est toujours. Du coup... moi, ma deuxième astuce, c'est du dissolvant doux. Donc, je prends du dissolvant doux, alors bien doux, et des cotons-tiges pour nettoyer le surplus qu'on peut avoir. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par le petit poulain arabe. Soyez très très vigilant avec le dissolvant, même le doux, ça peut enlever la peinture de votre figurine. Donc, il faut faire vraiment très très attention et être très minutieux. Des fois, ça ne marche pas, des fois, ça fonctionne. Mais il faut faire vraiment très attention. Parce que ça enlève quand même la peinture de la figurine. C'est pour ça que sur des figurines blanches, c'est moins gênant. Parce que souvent, mine de rien, ça va mieux. Ça perd pas trop de la couleur. Mais sur un cheval, par exemple, noir ou baie, je vous montrerai après, ça peut vite
être défectueux sur la figurine et la rendre encore plus abîmée. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai pu réussir quasiment à enlever toute la tache noire qu'il avait au niveau de la croupe. Du coup, il faut que je continue sur toutes les petites taches en faisant petit à petit. Donc je vais continuer hors caméra et je vous montre après. Donc voilà comment est devenu mon poulain Papo. Donc il est presque sans taches. Donc après le reste c'est des taches d'usure ou des petites taches que je n'ai pas réussi à enlever et que je ne souhaite pas frotter davantage. Là au niveau de la croupe c'est vraiment une tache d'usure. On voit que la peinture s'est enlevée. Donc je tiens aussi à préciser que le dissolvant doux c'est bien du coup pour les chevaux à robe claire comme du blanc ou du gris. Mais à ne surtout pas utiliser sur la marque Breyer ou Collecta. Ça enlève complètement la peinture. Hein. Franchement soyez très vigilants avec le dissolvant doux. C'est très nocif, hein, c'est très puissant et ça peut très vite abîmer votre figurine. Donc voilà pour ce petit poulain. Ensuite, je vais vous montrer sur ce cheval-là. Donc, étant donné qu'il craint rien, je vais pouvoir vous montrer et appuyer fort pour vous montrer à quel point le dissolvant peut être nocif aussi pour la figurine. Donc, on va s'attaquer à la tache qui est ici, qui s'enlève. Mais comme vous pouvez voir, à force de frotter, mon cheval, il est devenu une tache en plus. Donc, il craint rien. C'est pour ça que je le fais sur mon cheval. Donc, le dissolvant doux, pas du tout adapté pour des chevaux avec des robes plutôt foncées. C'est vraiment pas du tout la bonne solution. Et c'est peut-être pour ça que le cheval a du coup des marques partout. Parce que c'est très bien, j'ai retiré ma peinture de ma trace, mais j'ai retiré aussi la peinture sur le cheval. Donc pas du tout la meilleure des solutions, le dissolvant doux, parce que je vais abîmer ma figurine, rien de plus. Je vais rien gagner de plus que d'abîmer encore plus la peinture. Malgré que ça soit du doux, mine de rien, ça abîme quand même ma peinture de base. Donc le dissolvant doux sur un cheval foncé, c'est niette, on ne le fait pas. Par contre, je peux le faire quand même sur ce cheval-là, donc je vais le faire et je vais vous montrer le résultat. Et voilà à quoi ressemble maintenant mon cheval cabré. Donc comme on peut voir, j'ai pu enlever quasiment toutes les taches. Donc lui, il a quelques nuances de gris, donc attention, le dissolvant peut enlever aussi les nuances. Donc vraiment avec le dissolvant doux, soyez vraiment très méticuleux parce que ça peut malheureusement vraiment beaucoup abîmer votre figurine. Donc si on peut laver au savon et bien frotter que ça s'enlève, c'est la meilleure solution. Vraiment le dissolvant, soyez très vigilant avec ça. Mais moi, je sais que je nettoie une grande partie de mes figurines de robe claire avec ça. Mais il faut être très minutieux et faire vraiment très attention. Après, comme autre méthode qui existe aussi, c'est la gomme magique. Donc en fait, c'est une gomme qui est normalement nécessaire pour laver un mur. Donc j'ai juste humidifié un petit peu. On va l'essayer. Personnellement, je n'ai jamais trop essayé sur mes chevaux. Donc on va essayer sur un cheval noir, voir si ça fonctionne ou pas. Ça n'a pas l'air d'être très concluant. On en parle souvent pourtant, mais... ça a l'air de bien fonctionner sur le mur, mais sur mon cheval... Ouais, non, pas concluant en tout cas moi sur ce cheval-là. Donc j'ai déjà vu des gens pour qui c'était très concluant. Personnellement, moi la gomme magique du coup c'est pas du tout concluant. Hein. Pas du tout. Ah, c'est un petit peu quand même, un peu quand même. Donc il faut vraiment assister. C'est un peu quand même, finalement un peu quand même. Là il y avait 2 taches blanches et il n'y en a plus. Donc je vais insister un peu puis je vous montre après. Eh bien écoutez, la gomme magique, plutôt très concluant même. Hein. Vraiment, ça m'a enlevé des bonnes traces. Bon, j'ai dû bien frotter. Hein. Donc pareil, je pense, ça peut un peu abîmer la peinture de votre figurine. Mais beaucoup moins que du dissolvant. Donc je pense que c'est une méthode bien plus efficace et bien moins nocive pour votre figurine pour nettoyer des taches. Donc pour mon cheval qui se cabre noir, très concluant. Donc je vais essayer sur celui-là. Pour, pas ces taches-là, du coup, il ne s'enlève pas. Mais pour voilà, les taches qu'il a à peu près sur l'encolure. Pour voir si ça fonctionne aussi sur mon cheval bai. Donc plutôt aussi assez concluant. Bon, il faut frotter quand même assez fort hein, pour que ça s'enlève. Mais plutôt une bonne conclusion pour la gomme magique. Plutôt bien. Après voilà, comme le dissolvant, il ne faut pas frotter. Bon là, vous pouvez frotter un peu plus fort quand même. Mais ça peut quand même enlever la peinture. Hein, il ne faut pas se le cacher, ça reste de la peinture normalement fait à la main sur nos figurines. Mais bien plus concluant et moins dangereux que le dissolvant pour la gomme magique. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous ai proposé 3 méthodes. La meilleure et la moins nocive pour nos figurines, un bon bain de savon. Puis en frottant un petit peu, des fois ça peut partir. Le dissolvant qui est très dangereux quand même pour nos figurines. Ça peut enlever très rapidement la peinture de vos figurines. Donc je vous déconseille plutôt. Et la gomme magique qui est vraiment une très bonne solution qui peut vraiment bien nettoyer vos figurines. Mais il faut être précautionneux quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!